Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous propose aujourd'hui un soin collectif. Il y aura d'abord quelques transmissions, je vais vous transmettre certaines choses pour les partager avec vous, parce que je pense que ça devrait parler à certains d'entre vous. En fait, j'allais encore une fois faire un soin à moi-même, à mes proches. Sauf qu'au moment de le commencer, j'ai eu cette image qui m'est tombée dessus vraiment. D'habitude, c'est toujours pendant le soin qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est vraiment dès le début. Quand j'ai eu fait des soins individuels dernièrement, là depuis quelques mois, ça vient taper au carreau. Pendant le soin, j'ai une compréhension du système énergétique de la personne qui me fait un genre de eureka, comme si moi-même j'apprenais quelque chose et que c'était vraiment très intéressant. Et là, ça descend d'un coup et ça me dit... Mais ça, Sabrina, il faut le partager à plus grand nombre. Ça, c'est pas que pour cette personne-là qui vient te voir. Oui, elle, ça va la toucher, mais ça doit voyager pour le collectif. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est que je demande l'autorisation à la personne d'utiliser un bout de sa séance pour, même sans donner son nom évidemment, pour le transmettre à plus grand nombre. Donc après, je réécris tout ça et j'essaye de faire un soin avec ça. Sauf que ça passe pas, parce que c'est plus l'énergie du moment. C'est-à-dire que mon soin, il est réécrit, il est très contrôlé, mentalisé, préparé. Et en fait, du coup, ben oui, j'ai encore le souvenir de ce que ça disait, mais je suis plus dans le soin, je suis dans l'explication. Et c'est pas de ça dont il y a besoin. Donc en fait, ça sortait jamais. Et puis là, dernièrement, j'ai fait une vidéo pareil, qui n'est pas sortie. Ça, c'est moi et moi-même. J'ai fait une vidéo où je parlais d'une très grosse prise de conscience que j'ai eue là comme un genre de téléchargement surpuissant au niveau du 31 août, 1er septembre. Ça a été très fort pour moi. J'ai compris des choses, mais pas compris dans ma tête. C'est descendu vraiment, moi j'appelle ça, c'est descendu dans les cellules. C'est comme si chacune de mes cellules, c'était une petite écaille, et que toutes mes écailles, elles faisaient trrr, trrr, ça se recoiffe dans deux sens, ça fait un waouh, comme un gros shift, une grosse vague. Et c'est en fait que j'ai entendu le message d'une personne qui fait des vidéos aussi sur YouTube. J'étais dans un passage difficile et je me suis fait un auto-soin. Et je me suis rendu compte de la douleur qu'il y avait, qui était une douleur que j'ai associée au deuil. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça encore ? Je suis encore en train d'enlever des couches d'oignons des deuils que j'ai pas bien fait, des deuils qui ont été difficiles dans ma vie. Je dis mince quand même depuis le temps que je travaille dessus. Et là non, ça disait, alors quand je dis ça disait, moi je suis pas capable de dire si c'est mes guides, si c'est mon higher self, si c'est tout ce qu'on peut raconter comme ça dans ce jargon-là. Moi je dis que c'est à l'intérieur de moi, c'est mes cellules, c'est mon corps qui me dit ça, parce que ça, quand j'utilise cette expression-là, ça parle dans mon corps, dans mes tripes en fait. C'est comme si j'avais la réponse. Bon, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance, la claire information, c'est pouf, t'as l'info qui descend. Mais je sais pas dire si c'est mes guides ou quoi que ce soit, je suis pas assez à l'aise pour employer ces termes-là. Et du coup, ça me disait, c'est pas toi là. Arrête un peu de te regarder le nombril, il n'y a pas que toi. C'est pas toi qui es en train de travailler sur ton deuil. C'est toi qui es en train de travailler sur le deuil. Et là, ça m'a dit le grand deuil. C'est comme si, en fait, ça me faisait arriver un grand titre, là, waouh, le grand deuil. C'est le titre du soin que tu es en train de faire, sauf que c'est pas un soin que tu es censé te faire à toi, c'est un soin collectif. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est vrai, Sabrina, cette impression que tu as depuis bon moment maintenant, là, sans trop savoir par quel bout prendre le truc et comment le comprendre, c'est que tu transformes, tu t'occupes des énergies du collectif. Quand ça vient guérir chez toi, tu sais que ça vient guérir chez les autres. Quand tu guéris chez les autres, tu sais que ça vient guérir chez toi, mais c'est beaucoup plus que ça. Et à ce moment-là, c'est comme si je m'étais vue sur un fond bleu nuit électrique, là, avec plein d'énergie qui passe dans tous les sens. Et moi, là, comme un gros vortex, moi debout, et avec toutes ces énergies qui passent à travers moi et qui retournent à la terre. Et j'ai entendu dans ma tête ce que je dis d'habitude à chaque fois que je fais un soin énergétique. N'ayez pas peur si je pleure, si je tousse, si je tremble pendant le soin. C'est normal, c'est que les énergies, elles passent à travers moi avant d'être mises à la terre. Et là, ça me disait, ben oui, c'est ça. Sauf que c'est pas juste
Madame Machin ou Bidule Chouette qui vient à ton cabinet et puis hop, ça passe et puis ça... Non, c'est la douche. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais beaucoup plus que ce que je crois, en fait. Et c'est pour ça aussi que des fois ça me pèse, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout conscience de ce qui se passe. Je subis. Et depuis que j'ai eu cette compréhension-là, ça m'a aidé, ça m'a soulagé. Et des choses que je pouvais parfois mettre 3 jours à retraiter, je sais pas comment dire, transcender, comme on dit, transmuter aussi. Et ben là, du coup, en quelques heures, c'était terminé. Et je sais que ça peut passer encore moins de temps au fur et à mesure que je vais comprendre davantage et accepter surtout davantage. À ce moment-là, j'ai une amie qui m'envoie une vidéo qui me dit « Sabrina, ça, je pense vraiment que ça peut te plaire. » Et c'est là que j'ai entendu cette jeune femme qui fait des vidéos aussi sur YouTube et qui parlait de ça, qui parlait du fait que depuis quelque temps, elle s'était reconnue en tant que starseed. Alors bon, moi, ça, ce sont des termes qui sont, pour le moment, je suis pas complètement à l'aise avec. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, on m'aurait dit Sabrina, t'es une starseed ou quoi que ce soit. J'aurais dit mais oui, bien sûr, c'est pompeux ton truc, arrête un peu. Ça, c'est le délire des gens qui sont pas ancrés. C'est pas possible, quoi. Et puis plus j'avance et plus je me dis, ben ouais, mais c'est peut-être juste un terme, c'est pas grave, le terme est peut-être pompeux, ou peut-être que toi il te fait peur, ou ceci, cela, mais n'empêche que la personne, de la façon dont elle décrit ce qui lui arrive, ben c'est exactement ce que tu viens de mettre toi en conscience il y a quelques jours, et t'es très proche de son énergie quand même. Et du coup, j'ai écouté beaucoup ce qu'elle disait, et en allant voir une deuxième vidéo de cette même personne-là, eh bien elle dit, je vais vous faire un soin des énergies du moment. Et elle a appelé ça le deuil actuel, un truc comme ça, le deuil d'actualité ou je sais pas quoi. Et là, ça m'a sonné parce que je me suis dit, waouh, ok, le grand deuil, là, c'est un peu le truc que j'ai moi-même canalisé, entre guillemets, il y a quelques jours. Et du coup, j'ai arrêté d'écouter sa vidéo parce que ça me renvoyait à quelque chose qui était très dérangeant pour moi. Et c'est là que j'ai compris ce mot qu'on voit souvent passer en citation sur Facebook ou à d'autres endroits dans différents livres. Il est temps d'accepter ta grandeur. Et que souvent, ce qui fait peur, c'est notre propre lumière, notre propre grandeur. Et ben là, je m'en suis rendu compte, j'avais les pétoches. J'avais les pétoches que moi aussi, je sois en capacité. Il y a une part de moi qui le sait déjà. Qu'elle sait recevoir ce qui tombe, là, de la pluie énergétique, je sais pas comment dire. Moi, je vois ça comme plein de petites étoiles qu'on nous enverrait du cosmos et puis les attrape en premier ceux qui sont le plus dans l'instant présent, qui sont le plus dans cette capacité à faire ça. Et je sais très bien que je suis très souvent pionnière, entre guillemets, dans les idées à recevoir, dans ce qui se passe, dans ce qui se joue, mais je l'accepte pas, en fait, parce que ça me fout les pétoches. Et là, eh ben, il fallait l'accepter. C'est comme si ça venait taper au carreau en disant, bon, maintenant, Sabrina, c'est bon, tu le veux bien l'accepter parce que, tu vois, c'est ça que tu dois faire. Si tu veux être toi-même, comme tu le dis à tout le monde, eh ben, faut accepter d'accompagner plus grand que toi. Et pas juste, pas plus grand que toi, pardon, plus grand que ce que tu fais maintenant. Pas juste une personne ou une famille, parce que souvent, là, maintenant, j'ai quand même augmenté le truc et j'accompagne toute la famille, humains, animaux compris. Mais là, ça dit, mais non, mais c'est plus encore. Et là, c'était un peu dur à recevoir. Ça a tassé un peu jusqu'à hier ou avant-hier, où une autre des personnes, une personne que je suis, celle-ci depuis 1 an, qui m'a beaucoup aidée avec ses vidéos. C'est une personne vraiment très lumineuse, qui me fait beaucoup de bien, qui partage toujours des choses qui sont tellement justes avec ce que je vis au moment où elle les partage, que vraiment, elle m'a aidée presque à remonter la pente dans laquelle j'étais tombée depuis 1 an. Enfin, surtout l'année dernière, je veux dire, pas depuis 1 an, parce que là, ça va mieux quand même. Et elle partage une vidéo et elle appelle ça les énergies de septembre, le deuil, un truc comme ça. Je fais, oh, mais c'est quoi ce bazar? Et la claque. Et là, ça m'a dit, bon, allez, c'est bon, il est temps de se foutre un coup de pied aux fesses. Sabrina, tu tentes ton truc. Tu le fais, ton soin. Alors, pas celui sur le grand deuil, parce que bon, maintenant, c'est dépassé. Mais là, tu vas aller te poser, tu vas aller t'asseoir et tu vas parler de ce que tu ressens. Parce que non seulement toi, ça va t'aider hein, dans tout ce truc, parce que maintenant, si toutes les énergies, elles passent à travers moi, bah, faut bien que j'arrive à m'aider aussi, à m'accompagner. Ça va accompagner mes enfants, ça va accompagner ma famille, ça va accompagner mes clients, ça va accompagner le collectif. Et quelque part, c'est ce que je veux.
C'est ce que je souhaite au plus profond de moi, mais avec la peur de pas y arriver, la peur de mais pour qui tu te prends, toi, sois un peu plus humble, enfin tous ces trucs-là. Et là j'ai dit, c'est basta. Ça c'est l'ancien. Maintenant on avance, on essaye. On verra bien ce que ça va donner. Et c'est donc dans cette énergie-là que je souhaiterais vous partager ce que moi je sens pour septembre. Et pour moi, après le deuil, on va parler de la naissance ou de la renaissance. Au début, c'est venu en pointillé, c'est-à-dire que, en fait, quand j'arrive à sentir ce qui se passe dans l'énergie ambiante, c'est que je vois tout ce qui m'y amène. Que ce soit mes enfants, les sujets sur lesquels ils travaillent, les sujets difficiles pour eux, que ce soit mes clients, que ce soit moi-même, mes animaux, tout en fait, tout mon environnement proche, intérieur et extérieur. Et là, on est sur, moi, ce que j'appellerais du coup le soin de la renaissance. Parce que on est tous déjà nés, sinon on ne serait pas là en train d'écouter ce que je raconte. Donc on va pas parler de la naissance, mais plutôt de la renaissance. Et sous plein d'aspects différents. Du coup, ce que je vais essayer de faire, je pense, c'est que je ne sais pas encore si j'arrête cet enregistrement-là un peu comme une introduction que je vous donne et puis après je rentre dans mon soin, ou si je fais tout en même temps, tout du même tenant. Je fais une pause déjà, on va voir. Ok, donc là, ce que j'ai comme information à l'intérieur de moi, dans mes cellules, c'est que il y a beaucoup de choses chez moi dans mes soins qui passent par parler, par la voix, par l'explication, par faire des liens et mettre du sens. Faire des liens, c'est ce que je fais le plus facilement possible. Donc du coup, j'ai pris quelques notes là depuis quelques jours pour préparer ça justement parce que je sentais que ça arrivait. Et donc je vais les relire et je vais partager avec vous ce que j'ai ressenti pour donner comme un genre d'explication. À travers ces explications-là, il y a déjà beaucoup de choses qui vont passer. C'est-à-dire que c'est pas juste mes mots qui vous disent « alors moi je sais et toi tu dois écouter ». On n'est pas du tout dans ça, même si évidemment ça peut y ressembler. Parce que quand il y a de la transmission, il y a un peu ce côté « je te transmets quelque chose que peut-être tu ne sais pas ». Mais au-delà des mots, qui sont simplement des mots pour expliquer mon ressenti, il y a aussi tout le soin qui passe. C'est comme en soin individuel. Quand je reçois quelqu'un en soin individuel, au tout début, je fais ce que j'appelle une immersion, c'est-à-dire que je n'essaye pas de mettre en place un des protocoles que j'ai pour accompagner les gens. Juste, je m'assois, je ferme mes yeux et je vois ce que je ressens, je vois ce qui vient à moi, ce que je reçois. Donc avec ma clairvoyance surtout, et ma claire connaissance surtout. Ce sont les deux sens qui sont chez moi les plus affinés. Enfin, les deux extrasens, entre guillemets. Les sens autrement se portent bien, odorat et tout ça. Et du coup, en général, à ce moment-là, j'ai comme des transmissions à faire. Et c'est pas comme la maîtresse qui dirait à son élève. En tout cas, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et j'aimerais vraiment, c'est pour ça que j'insiste dessus pour le dire, parce que c'est pas de la verticalité, c'est pas moi j'ai une emprise sur toi, moi je sais et toi tu écoutes. Parce que justement, on va parler de l'emprise dans le lien à ce soin, à la renaissance et à tout ça. C'est vraiment plutôt de la transmission qui va faire comme si ça allait pouvoir donner certaines prises de conscience, des liens que vous n'auriez pas fait, que moi j'ai fait parce que je suis dans ce sujet-là là, depuis quelques temps en particulier. Et du coup, c'est comme ça, si ça allait faire des eureka, et que ces eureka allaient permettre de dénouer certains liens qui font des nœuds chez vous en ce moment et qui empêchent la libre circulation de vos énergies. D'ailleurs, je vais commencer par vous expliquer une chose que je réexpliquerai, je pense, assez souvent, parce que ça se présente souvent comme ça à moi dans ma clairvoyance. C'est comme si la vie, c'était normalement un long fleuve tranquille, justement. On va dire un long fil tranquille par rapport à ce que je vais vous partager. Comme si, en fait, la vie, c'était un beau fil et qui était rangé comme une belle pelote de laine, là, toute neuve, fraîchement sortie
j'allais dire de l'entreprise où elle a été faite, mais peu importe. En tout cas, elle est dans le magasin prête à être achetée. Elle est toute bien rangée, toute bien roulée. Il n'y a pas de nœud, le fil n'est pas abîmé. Enfin voilà quoi. Et en fait, quand on rencontre aujourd'hui de la rugosité, de la difficulté dans sa vie, moi je vois ça comme si c'était la pelote de laine avec laquelle le chat il a joué en fait. Vous êtes en train de tricoter et avant d'avoir fini votre ouvrage, vous laissez la pelote de laine par terre et le chat il joue avec toute la nuit et quand vous voulez reprendre votre ouvrage de tricot, waouh, c'est un peu cata. Et du coup, pour pouvoir continuer votre ouvrage, ce bel ouvrage que vous apprêtez à terminer, il faut remettre un petit peu d'ordre dans la pelote de laine. Et donc du coup, on va prendre un bout de la pelote, donc le bout du fil qu'on arrive à attraper, et on va remonter pour pouvoir le réenrouler et refaire une belle pelote. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une rugosité, une difficulté dans votre vie, un frein, peu importe, appelez ça comme vous voulez, moi je vois ça comme un nœud dans la pelote. Et du coup, ici, il faut regarder le nœud en zoomant dessus, en le regardant sous toutes les coutures, de haut, en bas, à gauche, à droite, en dessous, enfin bref, dans toutes les directions possibles, pour voir comment est-ce qu'on va aller le dénouer. Et vous verrez que parfois, notre nœud ne s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être aussi d'autres pelotes de laine, peut-être que dans votre ouvrage, il y avait plusieurs couleurs. Et ces autres pelotes de laine, ce sont d'autres personnes qui font aussi d'autres ouvrages. Et parfois, le fil bleu que vous êtes peut être emberlificoté avec le fil rouge qui est celui de votre maman, de votre conjoint, de votre fille, de votre cheval, peu importe. Donc en fait, on va prendre le premier nœud qui arrive et c'est sur celui-ci qu'on va se concentrer pour pouvoir gagner un petit peu de mou, de jeu dans notre ficelle et donc la réembobiner pour après en refaire une belle pelote dont on peut se servir pour continuer notre ouvrage, notre tricot. Et du coup, quand je commence les soins individuels et donc ce soin collectif par cette espèce d'immersion où je transmets simplement ce que je vois, ce qu'il m'est offert de voir et de savoir, c'est comme si c'était... Comment dire ? Comme si c'était... On peut voir ça de plein de façons différentes. Si je garde la pelote de laine, ça peut très bien être, tiens, là, ça pourrait se dénouer, mais c'est un petit peu trop emberlificoté. Oui, je vais mettre un petit peu d'huile sur mes mains. Je vais en imbiber le nœud, là, la laine, là où elle fait un nœud. Et comme ça, après, quand je vais essayer de dénouer, de tirer, ça va être moins rêche, ça va glisser et ça va se défaire plus facilement. On peut aussi se dire que tiens, c'est comme si c'était une petite poussière d'étoile pour ceux qui sont un peu plus magiques, une petite poussière d'étoile et que le fait que je distribue cette poussière d'étoile là, ça va venir se poser exactement sur votre nœud et faire comme si d'un coup, c'était plus aussi serré, ça avait envie de se dénouer et hop, d'un coup, ça lâche. Alors il n'y a pas de magie en soi, c'est pas un pouvoir magique. Ce serait trop long d'aller expliquer pourquoi c'est magique et pas magique en même temps. Donc c'est pas le lieu aujourd'hui. Peut-être j'y reviendrai une autre fois. Mais en tous les cas, pour ceux qui sont prêts à lâcher ces nœuds et qui n'ont besoin plus que d'un petit coup de main, ce soin, soit la mise en conscience, la mise en mots du début, ou soit la suite, s'il y a une suite dans ce soin, peut servir à être le petit coup de pouce qui fait que ça passe. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose d'autre, de comprendre le message qui est derrière et tout ça, bien sûr, ça n'ira pas agir et défaire toutes les vieilles structures énergétiques d'un coup, comme ça, sans qu'il y ait besoin de se pencher dessus. Chacun, en fait, va être, à travers ce soin, va être cueilli à l'endroit qui est le bon pour lui, à l'endroit où il est rendu. Donc, il n'y aura pas la même chose pour chacun. Alors... la renaissance. Donc on va être plutôt dans les énergies de sortir de, comme pour la naissance. Quand on naît, évidemment, on sort du corps de notre maman. Pour naître à soi. Et là, c'est pareil que dans l'image de la naissance. C'est-à-dire que le petit sort de sa mère pour être lui-même, en fait, pour commencer sa vie de lui. Et peu à peu, il va défusionner avec sa maman, même si bien sûr les premiers mois de vie, il y a encore une très grosse fusion. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, la fusion est toujours là au niveau énergétique. On est toujours dans l'énergie de notre maman, c'est normal. Au fur et à mesure qu'on grandit, on s'en extrait.
Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire je sors de, je nais à moi. Et aujourd'hui, l'énergie actuelle, la société telle qu'elle est actuellement, toute cette transition dans laquelle on est, elle a besoin que chacun d'entre nous naisse à soi. Il y en a qui sont déjà nés à eux, il y en a qui sont en chemin, il y en a qui en sont très loin, il y en a qui ne sont pas conscients. Et c'est très bien comme ça, c'est-à-dire que chacun, en effet, va être cueilli là où il est pour faire son prochain pas. Naître à soi, pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on est à soi, où on incarne qui on est pleinement, on est très en lien avec notre essence profonde, avec qui on est, et c'est exactement de ça dont la Terre a besoin. Très souvent, quand on est dans nos blessures, pour faire très court, on a envie d'être comme lui, on jalouse un tel, ou on veut copier elle, parce qu'on se trouve que c'est mieux. Vous voyez, on a toujours la peur du manque, la peur de ne pas être assez, la peur d'être rejeté, la peur, toutes les blessures viennent s'entremêler. Et du coup, en fait, on ne propose pas à la Terre, au monde, ou à l'univers même, si on voit plus loin, notre vraie couleur. Et pourtant, si on a été créé comme Jean-Michel, Sabrina, Noah, peu importe qui, c'est bien qu'on a besoin d'être celui-ci et pas, c'est pas le voisin. Comme dit quelqu'un que je connais bien, est-ce que tu crois que la Marguerite, quand elle sort, elle regarde à côté et elle dit « Oh mince, moi j'ai envie d'être une rose ». Ben non, parce que sinon elle serait jamais une Marguerite en fait, parce qu'elle serait toute flétrie à regarder toujours à gauche, à droite qui elle a envie d'être. Non, la Marguerite, elle est une Marguerite, point barre. Donc aujourd'hui, soyez une Marguerite, soyez une rose, soyez ce que vous voulez, mais essayez de vous rapprocher de vous-même à travers cette renaissance de naître à soi. Quitter la matrice utérine, comme on l'appelle, c'est aussi bien entendu aujourd'hui quitter la matrice, celle dans laquelle on a été positionné dans cette société qui se meurt, qui s'asphyxie et qui nous entraîne avec elle. Donc là, il y a comme un mouvement qui se met en place, qui touche de plus en plus de personnes, même si parfois les médias veulent nous faire croire que on est une petite minorité et qu'on ferait mieux de se sentir bien nul et bien seul et d'aller retrouver le grand groupe. Il y a comme cette invitation de plus en plus, alors déjà depuis, je dirais bien 2 ans, où ça pressait au carreau, même si c'était déjà là avant, mais là depuis 2 ans ça pressait au carreau. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air, c'est comme s'il y avait une espèce de fenêtre ouverte avec un potentiel, et que si chacun ouvre cette fenêtre, saute pour sortir de la pièce dans laquelle il est, eh bien, il y a une aide, il y a vraiment un soutien de la part énergétique, de la part des situations qui vont se présenter. Par contre, il faut faire le pas de sortir. C'est comme le bébé, il a les jetons de sortir. Si vous pouviez vous rappeler de votre naissance, d'ailleurs, vaut mieux pas en général, parce qu'on dit que tel qu'on est aujourd'hui, on ne pourrait pas forcément passer dans ce traumatisme une seconde fois. Mais le bébé, moi, c'est mon métier, donc je traduis très 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 souvent des bébés qui soient tout petits ou qui soient dans des bébés intérieurs, dans le cœur d'adultes, nous parlent très souvent de la peur de naître. Je sais qu'il faut y aller, mais j'ai les jetons. Et il y en a qui attendent le dernier moment pour être vraiment poussés et chassés, avec la sensation d'avoir été chassés, vraiment, maman veut plus de moi, pour sortir. Mais ils sortent de toute façon. Et il y a ceux qui savent, qui sont courageux, qui se disent « Ok, il faut que j'y aille, je le sens bien, là je suis trop grand, si je reste, je meurs, maman meurt, il faut que j'y aille. » Et ils ont quand même les pétoches. Parce que être courageux, c'est pas ne pas avoir peur. Être courageux, c'est avoir peur, mais trouver les ressources en soi et y aller parce qu'on sait que c'est là qu'il faut aller. Et donc en ce moment, il y a cette grosse invitation. À quoi vous aspirez depuis peut-être longtemps et que vous avez peur d'y aller, mais que vous sentez intérieurement que plus ça va, plus ça vous pousse. C'est ça sur quoi vous allez travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut sortir de cette matrice qui a un genre d'emprise sur nous, qui a un genre d'étouffement, comme le bébé qui ne peut pas rester dans le ventre de sa maman parce que sinon il devient trop gros et il étouffe. Il doit naître à lui-même. Eh bien, il va falloir aussi... C'est pas qu'il va falloir, c'est que... Enfin, si, c'est il va falloir. D'habitude, j'aime pas dire il faut que ou quoi que ce soit, mais là, je le sens vraiment comme ça. C'est-à-dire, ceux qui veulent le faire d'eux-mêmes, qui ont entendu l'invitation courtoise, cordiale, et qui le font d'eux-mêmes parce qu'ils sentent que c'est leur chemin, tant mieux. Mais il y en a d'autres pour qui il va falloir
Je suis désolée avec cette expression qui est pas belle, mais ce que j'entends, c'est presque qu'il va falloir se sortir les doigts des fesses, quoi. Maintenant, c'est l'heure, on y va. Donc il va falloir se sortir de tout ce qui est un frein et tout ce qui est de l'ordre de l'emprise. Alors, j'allais dire c'est assez facile. Alors pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est assez facile de voir quelle emprise l'État peut avoir sur nous, encore plus aujourd'hui, où il y a plein de choses qui sortent au grand jour, qui n'étaient pas forcément visibles avant, et que là, c'est limite, moi j'ai envie de dire, c'est limite un sketch, quoi. N'en jetez plus, la coupe est pleine. On a déjà vu tellement de trucs de ouf, et là vous en rajoutez tout le temps, c'est un sketch, c'est vidéo gag. À quel moment on va me dire, Sabrina, il y a une vidéo qui est en train d'être faite de toi pour voir comment tu réagis. Bon, bref, c'est pas grave. Donc pour ce qui est de l'État, on est d'accord que c'est plus ou moins facile de voir elle est où cette emprise. Mais ça, c'est ce qui est grossier, ce qui est assez facile à voir. Maintenant, il va falloir aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, de nous à nous-mêmes et de nous aux autres, que ce soit les autres ou les situations, où elle est cette emprise. En fait, il faut arriver à se détacher peu à peu, et c'est vraiment ce vers quoi on vous pousse actuellement dans le climat énergétique actuel. Tu dépends de moi ou je dépends de toi, et ça n'est plus possible. On a besoin de chacun de vous dans votre verticalité. C'est d'ailleurs pour ça que je ponds maintenant mon programme sur l'ancrage et l'enracinement pour que chacun puisse vraiment retravailler son axe vertical, sa verticalité et son indépendance, son autonomie. Pour être plutôt en interdépendance les uns des autres et c'est plus du tout l'heure à la codépendance. Donc tous les tu dépends de moi ou je dépends de toi, ça n'est plus possible. Donc tout ce qui va être je suis un manipulateur et je viens mettre mon emprise sur toi, ou bien je suis une dépendante affective ou un dépendant affectif et j'ai besoin de toi, donc je viens me fusionner à toi. Ces deux blessures qui s'en mêlent à la façon d'un yin et d'un yang complètement déséquilibrés, elles sont en train d'être mises à jour. Toutes ces choses sont mises à jour dans le climat actuellement pour pouvoir s'en dépatouiller. Et parfois, c'est mis vraiment en exergue, c'est vraiment un truc qui est presque comme si on faisait un zoom tellement énorme que c'est souffrant en fait. Les manipulateurs manipulent très fort, les dépendants affectifs sont très dépendants, mais c'est pas pour nuire. Ça n'est pas pour nuire, c'est pas pour mettre des bâtons dans les roues, c'est pas pour dire mais putain elle est dure cette vie, pourquoi est-ce que je tombe sur un connard pareil, ou putain elle est dure cette vie, mais pourquoi est-ce que je suis pas capable de vivre toute seule, ceci, cela. C'est vraiment pour dire reprends ton pouvoir. Regarde ici, ça fait mal. Et ce truc-là, c'est celui-ci qu'il faut aller voir. Donc j'arrête de te contrôler. Et j'arrête de fusionner avec toi, de dépendre de toi. On est d'accord que ça marche d'humain à humain. Ça marche d'adulte à enfant. Ça marche d'humain à animal. Mais ça marche aussi d'humain à objet, d'humain à situation, d'humain à environnement, d'humain à relation. C'est pas seulement « Ah oui, tiens, mon mari est manipulateur, moi je suis dépendante affective, donc je vais essayer de ne plus dépendre de lui, et voilà. » Non, ça c'est le premier pas. Maintenant, je sais que si je suis sous l'emprise de l'État, ou l'emprise peut-être d'un chef qui est manipulateur, eh bien je peux aussi aller voir, et je suis très 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 fortement invitée à aller voir à l'intérieur de moi à quel moment j'ai une emprise, où j'ai du contrôle, où je prends le contrôle sur quelqu'un ou sur quelque chose. Puisque la plupart du temps, les dépendants affectifs sont des gens qui sont très inquiets, angoissés, et parfois, c'est pas toujours pareil, mais en tout cas pour beaucoup de personnes, quand on a beaucoup d'angoisse, on veut beaucoup contrôler. Pareil pour les manipulateurs. Les manipulateurs, moi c'est fini
Mais alors je ne veux plus entendre ces vidéos qu'on peut entendre sur les pervers narcissiques de dire mais ce sont des gens sans âme, ce sont des gens, il faut fuir, il faut les laisser, on ne peut rien faire pour eux. Non. Les manipulateurs, alors oui, c'est vrai que quand on va voir juste le pervers narcissique, il est sur le bout du spectre du manipulateur et ça fait des ravages, on est d'accord. Il ne s'agit pas de rester là, de rester et de se laisser empoisonner. Mais ce sont des gens qui souffrent. Et si tous les dépendants affectifs s'occupent de leur dépendance affective, les manipulateurs n'auront plus qu'à regarder leur souffrance et à s'en occuper, à pleurer tout ce qu'ils ont besoin de pleurer, à être accueillis tout ce qu'ils ont besoin d'être accueillis. Parce que là, on les regarde comme si c'était des monstres. Mais si on allait voir, quand ils ont 2 ans, dans quelle merde ils sont, si on allait voir dans quelle détresse sont ces enfants, ce ne sont pas des monstres. Donc chacun s'occupe de soi. Et alors il ne s'agit pas, on est d'accord, si vous êtes dans ce genre de relation, de rester avec votre mari, votre femme, votre chef, votre je sais pas quoi, votre colocataire qui serait pervers narcissique. C'est pas ça que je vous dis. Bien sûr, allez vous mettre à l'abri. Mais occupez-vous de pourquoi ça s'est accroché à vous. Et ça ne se raccrochera plus. Et très très souvent, même si c'est vrai que dans les 2 cas c'est possible, mais très souvent quand même, les manipulateurs sont des hommes. En tout cas, moi, dans les personnes que j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dépendantes affectives et qui sont avec des manipulateurs hommes ou des chefs hommes. Voilà, comme si l'homme avait pu abuser de son pouvoir de force physique pour plutôt prendre ce rôle-là. Eh bien, c'est pas pour rien que depuis quelques années maintenant, même si c'était dur au début pour moi de l'accepter, c'est pas pour rien qu'on dit que ce sont les femmes qui ouvrent le chemin. Ce sont les femmes qui guérissent leurs blessures. Et depuis leur féminin sacré, elles vont pouvoir accueillir déjà en premier lieu leur masculin blessé à elles, à l'intérieur d'elles, mais aussi le masculin, c'est-à-dire l'homme, celui qui s'est incarné aujourd'hui dans un corps d'homme. C'est pas pour rien. Et si on regarde ce yin et yang complètement déséquilibré du pervers narcissique et de l'insécure de l'attachement, de la dépendance affective, qui ont besoin d'être attachés l'un à l'autre. Moi, si je regarde ça de l'extérieur en tant qu'accompagnante, c'est beaucoup plus facile pour moi de commencer, de dire en fait, on va commencer par celui qui est dépendant affectif. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, le dépendant affectif va venir en cabinet pour se faire accompagner. Le manipulateur ou le pervers narcissique, si on va au bout du bout, c'est très rare. Moi, j'ai quelques... Alors, je n'ai pas de femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont dans ce cas-là. J'ai quelques papas qui sont venus, j'en ai 3 pour tout vous dire, sur le nombre de centaines ou même de milliers de clients que j'accompagne depuis longtemps maintenant. J'ai 3 papas qui sont venus en me disant « j'ai pris conscience de mon mode de fonctionnement » et qui sont en souffrance, mais qui acceptent de la regarder. Je n'en ai que 3. Par contre, des dépendants affectifs, il y en a plein. Et c'est pas seulement parce que je suis en capacité d'accompagner les dépendants affectifs et pas les manipulateurs, c'est aussi parce que cette blessure de la dépendance affective doit être guérie en premier lieu, pour ensuite que les manipulateurs se rendent compte qu'ils le sont. Parce que s'ils ont toujours des personnes à qui s'accrocher, et qu'une fois que ces personnes, elles ont été complètement vidées, elles vont ailleurs, mais ils vont trouver une autre personne sur laquelle s'accrocher, ils vont jamais se rendre compte. C'est dur en tout cas. Donc travaillons tous sur notre dépendance affective. Et on peut être très dépendant et ça peut être très visible ou non. Et c'est là que je vous dis, regardez. Souvent, il y a des gens qui sont indépendants. Regarde, moi j'ai pas d'homme, j'ai pas d'enfant. Je suis vachement bien.
Je suis dépendante de personne. Je suis pas dépendante affective. Ouais, mais par contre, si on regarde chez ces personnes, que moi j'ai pu accompagner justement, il y en a qui sont très dépendantes à leurs animaux. Je travaille énormément avec les animaux et je suis moi-même une ancienne dépendante à mes animaux. Donc j'ai grande habitude, on va dire, d'aller visiter ce pan-là de la dépendance. À côté de ça, il y a aussi ceux qui sont... Non, moi regarde, je vis bien toute seule, je suis autonome, pas de mari, pas d'enfants, je vois les amis quand j'ai envie de les voir. Ok, t'es quelqu'un qui est très suivi sur Internet. Tous les jours, tu fais des posts pour raconter ce que tu fais, pour raconter tes séances, pour faire des soins collectifs. Enfin voilà, il y a plusieurs personnes différentes qui se montrent. Et il y a beaucoup de personnes qui te suivent et qui te disent « Ouais, c'est génial ce que tu fais, ouais, j'aimerais bien ». Qu'est-ce que tu fais si du jour au lendemain, tu n'as plus aucun retour? S'il n'y a plus personne pour te regarder et te nourrir? Et c'est comme ça pour plein d'autres personnes. On n'est pas forcé d'être comment dirais-je, je trouve pas mon mot. En tous les cas, voilà, ça se voit pas forcément comme le nez au milieu de la figure qu'on peut être dépendant. Il n'y a pas que les gros dépendants affectifs, ceux qui ne peuvent pas vivre sans leur mère, sans leur mari, sans leur femme. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est le gros, c'est ce qu'on voit au miroir grossissant, là, qui est énorme et qui est évident. Mais chacun pourrait aller vraiment creuser à l'intérieur pour aller voir, elle est où ma dépendance à moi? Déjà, est-ce que je suis dépendante peut-être au chocolat, à la cigarette, aux relations sexuelles, aux jeux vidéo? Est-ce que je suis dépendante Il y a tout ça à aller voir. Parce qu'en fait, vous avez le droit de faire tout ça. Vous avez le droit de fumer, vous avez le droit de faire des jeux vidéo, vous avez le droit d'avoir de l'amour, de l'attention, vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles, vous avez le droit à toutes ces choses qui peuvent être, que je peux citer, vous avez le droit de les avoir. Mais elle est où elle est où la limite en fait entre oui, ça me fait du bien, donc je fais, je prends, je consomme, et je suis dépendante, si j'ai pas ça, je me sens pas bien. C'est comme si, en fait, là, actuellement, ça nous demandait de redevenir, je dirais presque des êtres unicellulaires. Un peu comme au tout début de la vie sur Terre, où les premiers êtres vivants étaient des êtres unicellulaires, et un peu comme au tout début de notre voyage à nous d'êtres humains, quand on arrive dans le corps de notre maman, là, qu'on est le fruit de la rencontre entre un ovule et un ovocyte et un spermatozoïde, où on commence, avant que nos nombreuses cellules se dédoublent, où on commence par être un être unicellulaire. Ben, vous voyez, avant de naître, avant de travailler notre renaissance, c'est bien de travailler tout ça en amont. Pour qu'on puisse en fait être des êtres unicellulaires, donc moi avec moi-même, bien portant, avant d'être un tout qui soit en pleine forme. C'est comme si on nous demandait de réinventer la société, réinventer toute la vie, réinventer la Terre, nouvelle Terre et tout ça. Ouais, mais nouvelle Terre, il y a un sacré ménage à faire en fait. Donc si chacun commence par soi, à retrouver sa verticalité, son axe vertical, son ancrage, à ne plus être noyé dans l'autre, mélangé, fusionné dans l'autre, à s'en extraire, et ben on pourra ensuite, sans être dans la codépendance les uns des autres, mais l'interdépendance, chacun avec sa couleur, amener un paysage formidable, là oui, on sera un tout en pleine forme. En fait, de ce que je vois là, c'est comme si en fait on était... Je vois un jeu vidéo auquel mes enfants ont joué il y a quelques temps. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, je vais essayer. On va faire comme si c'était une bulle de savon un petit peu costaud, qui ne va pas exploser non plus, mais une bulle de savon un petit peu costaud, rouge par exemple. Et puis il y a une autre bulle de savon verte. Et en fait, quand elles se touchent, bloup, elles se mettent ensemble et elles ne forment plus qu'une grande boule de savon. Et on voit la bulle de savon avec un peu de vert et un peu de rouge. Et bien là, ce qui nous est demandé de faire, c'est de séparer ces deux bulles. On tire, elles restent attachées, puis pouc, à un moment donné, ça fait ploc, et chacune, elles redeviennent une bulle rouge et une bulle verte.
bien c'est comme si on nous demandait de faire ça, d'extraire de nous, de nous extraire nous-mêmes aussi, pour reconnaître enfin c'est quoi notre couleur, parce qu'on s'est tous perdus. On s'est perdus les uns dans les autres, on s'est perdus à l'extérieur de nous-mêmes, on s'est perdus dans des environnements, dans des relations, dans des situations, dans des lieux, avec des personnes, avec des objets, et on ne sait plus qui on est. D'ailleurs, quand on nous dit toujours cette sacro-sainte phrase à la con, en fait il faut que tu t'aimes, quoi. Ok, il faut que je m'aime. Merci, j'ai payé combien? 60 balles de l'heure pour que tu me dises ça? Ok, d'accord, et je fais comment? Ah ça je sais pas, hein. C'est ça. Pour s'aimer, il faut savoir déjà de quoi on a besoin, de quoi on a envie. Et souvent, cette question-là, quand je la pose, j'en sais rien en fait. J'ai quelques petites idées, mais c'est flou, et puis j'en sais rien. Là, je te dis ça, puis finalement, quand j'y repense, c'est pas vrai. Oui, parce qu'en fait, on s'est perdu. Il y a un genre de fusion, un genre de mélange. Oui, le mélange, la mixité, tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi un cadre, il y a aussi des limites pour pas se perdre. Et là, on est allé se perdre là-dedans. Et du coup, maintenant, le mouvement, il va être de revenir à soi. Pour que le collectif se porte mieux. Et ce mouvement-là, il se fait à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. C'est-à-dire, je dois extraire de moi ce qui n'est plus moi, et je dois, moi, m'extraire de ce qui n'est pas moi. Alors, extraire ce qui est à l'intérieur de moi et qui est aussi à l'extérieur, on va avoir cette notion de parasite qui est très importante et sur laquelle on peut travailler aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est pas que maintenant, hein. C'est là depuis plusieurs mois et ça va suivre encore plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ça c'est le truc aujourd'hui. La notion de parasite, elle peut être vue de plein de façons différentes. Les parasites à l'intérieur de moi, c'est quoi? Ça peut être les vers, ça peut être les candidats albicans. Ça peut être tout ce qui est toxines, mycotoxines, quand on parle de la maladie de Lyme, toutes ces choses-là. Ce sont ces êtres qui sont venus me prendre là comme si j'étais un hôtel-restaurant et qui se servent de moi. Encore une fois, quand on est équilibré, qu'on n'est pas allé à outrance dans la suprafusion et tout ça, j'ai des êtres à l'intérieur de moi, hein, dans mon biote intestinal notamment, tout ça, avec qui je vis et ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien, c'est parce que je suis complètement comme si j'étais... c'est le mode invasion, quoi. Je suis envahie. Et ça, je dois aller le réguler. De la même façon que je dois aller réguler à l'extérieur, comment j'envahis les autres. Donc le parasitisme, je ne sais pas comment on dit, le parasitage, j'en sais rien, les deux d'ailleurs, c'est aussi donc, voilà, tout ce qui me parasite, mes vers, candidats albicans, toutes ces choses-là. Donc là, c'est sur la sphère physique, on peut agir dessus, l'alimentation, tout ça. Il peut aussi y avoir qu'est-ce qui me parasite, mes pensées parasites. À quel moment mes pensées, elles sont devenues maîtres de moi? Au début, j'ai des pensées, ok, je pense, puis j'arrête de penser, puis je pense à autre chose. Et à un moment donné, c'est mes pensées qui sont là en train de prendre les rênes de ma diligence, quoi. Je dis, c'est quoi le bazar, là? Vous êtes censé penser, vous n'êtes pas censé diriger. Donc, comment agir sur mes pensées qui me dirigent? Comment sortir ça a une emprise sur moi. Ensuite, quand on parle de parasites, on peut aussi penser aux parasites énergétiques. En soins énergétiques, je trouve beaucoup de parasites en ce moment. Il y a ces parasites qui sont des reflets de nous-mêmes. De toute façon, moi, à chaque fois que je travaille sur les entités, que ce soit... Quand je dis entités, c'est pas des trucs malfaisants, des diablotins et des trucs comme ça. Faut pas avoir peur, on n'est pas forcément dans l'exorciste. Mais quand on travaille sur les entités, il y a toujours un retour à soi. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette entité? Mais de la même façon que qu'est-ce qu'il vient me dire mon candidat albican qui est en surpopulation dans mon ventre, ou de la même façon que qu'est-ce que ça vient me dire quand le voisin, il comprend pas que là, il y a un portail et il rentre toujours dans mon jardin. Ça vient toujours dire quelque chose de nous. Donc, on s'occupe de nous. On arrête de regarder l'autre, on s'occupe de nous. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'entends le père de mes enfants dans ma tête qui dit toujours aux enfants « Mais arrête de t'occuper de ton frère, occupe-toi de toi. » C'est exactement ça. Chacun doit s'occuper de soi. Donc, il y a ces parasites-là, mais il y a aussi, du coup, les parasites extérieurs qu'on voit, c'est-à-dire pas des parasites énergétiques, les parasites comme les gens qu'on peut appeler les vampires énergétiques, là, ceux qui viennent nous parler et qu'on se dit « Oh non, il est encore venu me parler, celui-là », et puis qu'on n'arrive plus à lui dire « Stop », et qui fait que de nous parler, de nous raconter sa vie, et puis que quand c'est terminé, on a l'impression qu'il a vidé son sac et que nous, on n'en peut plus, on n'a plus de jus, quoi. C'est aussi les manipulateurs. Voilà, c'est tout ce qui me parasite, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi.
Ok. Sauf que après, je fais le chemin inverse. Et moi, je suis un parasite pour qui? Je suis un parasite pour quoi? À quel moment je dépasse les limites? À quel moment j'entre? À quel moment j'envahis? À quel moment je prends trop? À quel moment je contrôle? Et ça, c'est de l'observer tous les jours. Parce qu'il faut vraiment s'extraire de tout ça. On a une responsabilité. S'extraire de ce que l'autre nous fait, mais c'est aussi s'extraire de ce que je fais à l'autre. Parce que parfois, c'est vous qui voyez et pas l'autre. Et c'est pas parce que vous avez une position ascendante sur lui, tiens, c'est à lui de se réveiller aussi, il a qu'à s'en aller. Non, c'est celui qui est au courant, c'est celui qui est conscient de ce qui se passe qui doit l'arrêter. Donc je vous invite vraiment, et là, à travers les énergies qui passent, il y a vraiment comme si c'était un coup de main pour vous donner les lunettes à poser sur vos yeux, là, qui vont vous permettre de voir où et quand je suis parasité et je parasite. Et d'agir, de changer votre position intérieure, de changer de lieu, de changer tout ce que vous voulez pour que ça s'arrête. Si on a été parasité, c'est que notre structure ne tient pas la route. Et très, 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 très souvent, il n'y a pas de structure. La structure, moi, ce que j'appelle la structure au niveau énergétique, c'est votre axe vertical. C'est donc tout ce qui vient avec l'ancrage et l'enracinement. S'il n'y a pas de structure, si vous n'avez pas un axe vertical, vous ne tenez pas debout. La structure, c'est le truc sur lequel on peut se construire. Si vous regardez par exemple une plante grimpante, si on lui donne pas sa structure, elle rampe au sol. Il faut lui mettre sa structure, là sa belle tonnelle, et tac tac tac, elle va aller grimper et elle va faire son truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas moi, les armoires là, comme les armoires dans lesquelles on range son linge, qui sont des armoires en tissu. Si vous mettez juste le tissu, hop, tiens, je mets le tissu. Bah merde, il tombe par terre, ça fait un gros tas de tissu. Bah non, faut mettre la structure en bois d'abord, et après vous pouvez mettre le tissu. Et bien pour nous c'est pareil. Si on n'a pas notre axe vertical, comment est-ce qu'on peut s'articuler autour? Dans notre axe vertical, il y a notre verticalité physique, notre colonne vertébrale, mais il y a aussi tout l'ancrage de qui on est. Moi, je suis. Et à partir de là, j'irradie. Et si ça, c'est nickel chrome, il n'y a personne de l'extérieur qui va venir rentrer. Quand je dis personne, c'est pas les gens qui vont venir là, qui vont vous bouffer votre énergie ou avoir une emprise sur vous. C'est pas non plus les parasites intérieurs. C'est pas non plus les entités énergétiques extérieures. C'est comme si vous étiez vous et que du coup vous pouviez être en interaction avec tout votre environnement, tout l'extérieur, mais en restant vous. L'interdépendance et pas la codépendance de « Oh, s'il te plaît, donne-moi ça parce que moi j'ai pas ça, je suis manquante, alors du coup, il faut que tu me le donnes. » Là, il y a une grosse brèche qui s'ouvre et il y a n'importe qui vient se mettre dedans. Donc, il faut parler de la structure. Il faut aller voir comment se structurer pour pouvoir se construire dessus. Et donc, là-dedans, en effet, pour cette structure et pour pouvoir être bien structuré autour, il faut là commencer par se regarder et se dire « Ok, moi, je vais m'extraire du coup, alors. Je vais m'extraire de l'autre. Celui-ci, par exemple, je vois bien que j'en suis complètement dépendante. Même si lui n'est pas contrôlant, manipulateur, pervers narcissique, moi je vois bien que, oh, mon Dieu, mais je suis complètement dépendante de lui. Si on devait se séparer, s'il devait mourir, j'en sais rien, j'aurais plus d'argent parce que c'est lui qui travaille et moi je travaille pas, par exemple. Ou bien, mon Dieu, mais je suis complètement dépendante de lui. Je sais pas moi, s'il n'emmenait pas tous les jours les enfants à l'école, comment je ferais? Moi j'ai pas mon permis. Je pourrais pas emmener mes enfants à l'école. Ou bien, oh mon Dieu, mais je suis complètement dépendante d'elle. Je sais pas plier mon linge, je sais pas faire mes impôts. Je sais pas me faire à manger. Si elle est plus là, comment je fais? Vous voyez ce genre de choses? Donc c'est de se dire, oui, bien sûr, on peut trouver un compromis dans le couple, dans les amis, dans le travail, pour s'aider. Mais il ne faut pas être dépendant d'eux. C'est-à-dire que si ce truc-là s'en va, moi je sais plus. C'est comme là actuellement, ce que j'ai entendu dernièrement, je crois que c'est Oberton qui dit ça, on est dépendant de l'État. Et si, comme le chien dépend de son maître, c'est-à-dire que si le maître il amène pas les croquettes,
je mange pas. Ben là, c'est pareil. Donc, bien sûr, dépendre de l'autre et essayer de s'extraire de, ou bien même, ça peut être donc le dépendant qui voit qu'il dépend trop, mais ça peut être aussi moi, je vois que lui dépend de moi. Ok, alors je vais m'extraire. Tiens, je vois que par exemple, bah, tu sais toujours pas, j'en sais rien moi, tu sais toujours pas comment on allume l'imprimante pour imprimer tes trucs, quoi. Et je le fais toujours à ta place. Ben non, aujourd'hui, tu vois, je vais te montrer comment on fait. Et demain, je te montrerai pas. Tu vas essayer de le faire. Donc c'est peu importe la position qu'on a à l'intérieur de ça, c'est s'extraire de ou extraire l'autre de. Et ça marche aussi avec des situations. Je suis dans une situation à la con, je suis dans mon boulot, là, ça marche pas parce que j'en sais rien. Moi, on prend un exemple du quotidien très, très actuel. En fait, c'est souffrant pour moi d'être au travail depuis longtemps. J'ai déjà depuis très longtemps envie de changer de boulot, mais j'ai peur, ceci, cela. De pire en pire, tiens, il y a une nouvelle chef qui arrive, elle est complètement fêlée. Tiens, je veux pas me faire vacciner, puis je suis la seule de mes collègues à pas vouloir me faire vacciner. Donc j'ai tout le monde contre moi, donc je vais vraiment au boulot à reculons. Non, c'est s'extraire de ça. Il y a la boule, là, la boule rouge du boulot, puis moi je suis la boule verte qui vient, qui sait que c'est pas bon, et puis qui va venir fusionner avec ce truc. Alors que je sais que c'est pas bon, je sais que c'est du poison pour moi. Je m'en extrais, bang, et c'est le moment. Je change de boulot. C'est aussi s'extraire d'un lieu. Tiens, je sais pas, moi par exemple, je vis dans ma maison, et puis il y a toujours des engueulades, il y a des tensions, puis j'aime pas le lieu où on est, il y a la route qui passe juste à côté, et puis j'aime pas le voisin, il est toujours en train de regarder par-dessus la clôture, j'en sais rien. Et puis tiens, on va en vacances pendant une semaine parce que c'était le mois d'août, et puis on se rend compte que putain, ça va vachement bien quand même. Puis on va mettre ça sur le coup de oui, mais c'est normal, on est en vacances donc on est plus détendu. Et en fait, non, il y a autre chose, je sais pas, il y a du silence, il y a une autre énergie, il y a autre chose qui se passe en fait quand on est dans un autre lieu. Oui, pourquoi est-ce que je devrais rester dans ce lieu et me dire ouais, mais j'ai des trucs à apprendre et tout. Non, ok, il y a des trucs à apprendre, on est conscient. Maintenant que je sais, je m'extrais, pouc, les deux boules qui se séparent et je vais dans un autre lieu. Parce que oui, avant c'était je suis là, je reste, j'apprends, je comprends, je fais du sens. Maintenant l'énergie elle est passée à autre chose, il faut qu'on passe à l'étape suivante. Donc on s'extrait, on se retrouve soi, avec soi-même pour savoir mais je suis qui en fait? Parce que du coup on va découvrir c'est quoi notre force, c'est quoi nos forces, c'est quoi notre couleur, avec quoi je suis arrivée, avec quels attributs karmiques je suis arrivée, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait ma force, qu'est-ce que moi je peux apporter. Et pour apporter, c'est pas être au service d'eux, être l'esclave d'eux et tout donner parce que j'ai envie de donner. Non, pour apporter, il suffit d'être soi et de faire ce qu'on a envie de faire et de faire ce pour quoi on est doué. Et pour ça, il faut se retrouver, donc il faut sortir de toutes ces choses. Et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses. On est à une période, c'est comme si ça avançait. Et là, on est vraiment dans le creux, le plus creux de la vague avant que ça puisse, la vapeur s'inverser et aller dans l'autre sens. Tout ça, c'est toujours en lien avec notre naissance. C'est comme l'enfant qui sort, sinon il meurt. Il le sait. Il peut avoir peur de sortir, mais il sait que s'il reste, il meurt. Heureusement, il y a les contractions utérines de maman pour le faire sortir, parce qu'il parfois il attendrait vraiment le dernier moment, voire le jour J dépassé. Et bien là, c'est pareil, il y a les contractions énergétiques qui vont nous faire sortir. Et parfois, ça peut être plus pénible que si on se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe, j'y vais ». Et donc pour ce faire, déjà il y a toutes les prises de conscience peut-être de ce que j'ai partagé avec vous là, qui vont pouvoir vous aider, vous dire Eureka, tiens je vais faire ci, je vais faire ça, je vais arrêter ça, puis je vais penser ça, puis je vais m'arrêter un peu, puis je vais me recentrer sur moi. Enfin bref, il y a tout ça qui va se mettre en place pour vous, mais il y a aussi le travail sur votre naissance. Ça c'est super important. Et aujourd'hui c'est vraiment dans l'air du temps depuis, moi je dirais depuis quelques semaines, là depuis le mois de juillet à peu près. C'est très prégnant dans les accompagnements que je fais. Pour mes enfants aussi, c'est eux-mêmes qui me le montrent. Ils sont en train de rejouer chacun leur naissance, chacun un pan différent, chacun avec quelque chose de différent aussi. Et en fait, pour vous donner un aiguillage, c'est important là, de travailler autour de votre naissance, déjà parce qu'on est sur la renaissance, donc forcément. Et parce qu'en fait, il y a plein de super outils, plein de super infos autour de votre naissance
qui pourrait vous aider. Moi, je travaille sur la périnatalité, c'est mon dada, c'est mon truc depuis je ne sais pas combien d'années, on va dire 7 ans. Et du coup, tout se cristallise. L'empreinte périnatale, c'est qu'est-ce que je vis avant ma naissance, donc conception, gestation, naissance, quelques mois après la naissance. Tout ici, tout ce qui se passe, ça vient faire comme un genre de terreau sur lequel je pousse et qui va faire des redites. Toujours des redites, comme si c'était des cycles qui se répétaient. Mais là encore, c'est pas pour nous foutre des bâtons dans les roues. Pas du tout. C'est pour nous dire, regarde ce qui s'est passé et qui te fout aujourd'hui des bâtons dans les roues, justement, qui te freine, qui t'empêche de montrer ta vraie couleur. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ben c'est ça. Et comme tu veux pas le voir, ben je te le remets, jusqu'à ce que ce soit tellement chiant que tu te dises, mais nom de Dieu, ça revient à chaque fois ce truc. Et que là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Et comme si tu étais rendu dans le fond de la piscine et que du coup, le ras-le-bol te permettait de pousser tes pieds depuis le fond pour remonter à la surface. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour de ma naissance? Parce qu'il y a un truc super important que d'ailleurs j'ai réentendu hier lors d'une conférence que j'ai entendu pourtant déjà il y a 10 ans, mais ça arrive juste au moment où je vais faire mon soin. La biologie de la naissance. La biologie, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre mode survie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ma biologie doit faire? C'est pas moi qui décide, hein, c'est la biologie qui le fait pour vivre. En fait, cette biologie, elle va vouloir refaire toujours ce qui a marché pour elle, pour être en vie. Et au moment où je nais, je fais ce qu'il faut pour être en vie. Je sors. Et ça a marché, puisque aujourd'hui, que j'ai 10 ans, que j'ai 40 ans, que j'en ai 70, je suis encore en vie. Donc ça a marché, en fait. Du coup, je vais refaire exactement tout ce qui s'est passé autour de ma naissance, parce que c'est ça les conditions qu'on fait que j'étais en vie. Alors, j'en sais rien. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple qui m'est personnel, puisque c'est celui-ci qui vient en premier. Moi, j'ai très longuement associé, et ça fait très peu de temps que j'ai réussi à défusionner ce truc, au prix de... Voilà, pas n'importe quel prix, ça n'a pas été facile. Pour moi, la vie, c'est l'hôpital. Parce que moi, j'ai failli mourir à ma naissance, et que du coup, j'ai été à l'hôpital, que j'ai été pendant 2 semaines à l'hôpital, parce que du coup, j'étais en couveuse. Et du coup, pour moi, c'est associé, ok, tu veux vivre, ben, faut être à l'hôpital. Puis il faut être seul aussi. Puis il faut être un peu maltraité par les gens à l'hôpital. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans des situations comme ça, régulièrement. Alors maintenant que j'ai compris ce qui se passait, maintenant que j'ai mis du recul, évidemment, ça n'arrive plus. Mais c'est pour vous donner cet exemple de qu'est-ce qui s'est passé à vous autour de votre naissance et qui est encore souffrant aujourd'hui. Et là, ça demande à beaucoup... Ça y est, là, il y a du gros passage. Et notamment, par exemple, je suis un bébé qui est arrivé par accident. C'était pas du tout prévu. Et du coup, je sens bien que je suis pas le bienvenu. Et comme je sens que je suis pas le bienvenu, il faut que je change ça, parce que sinon je suis vraiment en danger si je suis pas le bienvenu, quoi. Donc il faut que de non bienvenu, je me transforme en l'exact opposé. Par exemple, il faut que je sois méga utile, parce que si je suis très utile à papa et maman, même si j'étais pas bienvenue, ils pourront pas se passer de moi quelque part. Et donc du coup, je veux être utile. Et ça va rester. Et ça, c'est l'empreinte de votre naissance. Enfin, de naissance, pas forcément de la périnatalité. Donc là, c'est plutôt conception, on va dire. Je suis conçue, je suis pas voulue. Donc je vais vouloir être utile pour être sûre de rester en vie. Parce que si je suis pas utile et que je suis pas voulue, je risque d'être abandonnée, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Donc aujourd'hui, pour ceux qui sont nés avec des parents qui ne voulaient pas, que ce soit parce que c'était pas le moment, parce qu'ils étaient en séparation, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'ils étaient trop jeunes, parce que j'en sais rien, quoi. Même s'ils ont été pleinement accueillis après et que leurs parents ont été dans l'amour pour eux et que tout a rebasculé, il y a quand même cette empreinte-là, si elle n'a pas été visitée, qui peut avoir un impact. Donc là, c'est de s'extraire de ça, c'est de dire, ok, c'est terminé ce schéma-là. Ça, c'est comme je faisais avant. Et j'ai compris pourquoi maintenant. J'ai plus besoin de ça. Donc je vais essayer d'agir avec mes petits pas à moi, tac, m'extraire de ça. Parce que du coup, si on reste dans cette empreinte-là, périnatale,
cette biologie de la naissance qui fait tout ce qu'il faut pour nous maintenir en vie, et ben on est justement dans le maintien en vie. On est dans le mode survie. Donc on n'est pas à profiter de la vie. Il y a toujours des trucs méga rugueux, il y a des difficultés, il y a des peurs, il y a des injustices, des humiliations, du rejet, il y a tous les trucs. Et on est dans la survie, il faut toujours survivre, il faut passer au-dessus des obstacles et tout. Si on arrive à s'extraire de ça, on peut trouver la vie. Alors moi je vous le dis parce que je le reçois. Mais je ne suis pas forcément celle qui incarne pleinement ces paroles-là. Parce que là je suis juste en train de commencer. Je ne peux pas dire que je viens juste de commencer parce que ça fait depuis que j'ai 20 ans que je fais du travail sur moi-même. Mais par rapport à cette compréhension du mode survie et vie, là je suis vraiment en train de l'avoir compris dans mes cellules, pas seulement dans ma tête. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de vous transmettre le message. Je vais faire le chemin en même temps que vous. Hein. Mais par contre, le message, je l'entends et je vous le transmets. Pour que la vie, elle puisse circuler librement. Là encore, ça va parler d'ancrage, d'enracinement. Ça va parler de votre essence, si elle est là et que vous irradiez. Il n'y a pas besoin d'avoir la porte ouverte énergétique pour dire tiens donne-moi ça, moi ça me manque, et du coup il n'y a pas les autres qui viennent à l'intérieur de vous et qui après ça fait genre plein de blocages parce qu'en fait il n'y a pas du tout votre couleur, c'est la couleur de tout le monde et de tous les autres et de tous les objets qui est à l'intérieur de vous, et que du coup ça bloque, et donc c'est que de la survie, c'est oh putain il y a encore un truc à surmonter, l'énergie quand elle essaye de descendre c'est ah la vache un nouveau problème, tiens allez je vais faire une déviation, je vais passer par là, machin et tout. Alors que normalement, alors je sais pas si ça existe un être qui est comme ça, il y en a qui en tout cas s'en rapprochent, j'en connais pas mal, où ça circule tout simplement, sans se prendre la tête, de haut en bas. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de frein ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est juste pas un terrain miné, comme genre à Fort Boyard quand il fallait passer entre tous les fils, enfin c'est pas vraiment des fils, si c'était des fils je crois, ou des... l'image à la con, ou des lasers là qui vont dans tous les sens comme si ça faisait une grosse toile qui s'en mêle. Il faut passer à travers sans toucher parce que si on touche ça déclenche une alarme ou je sais plus quoi. Enfin bon, bref, voilà, il y a des obstacles, on passe au-dessus. Mais ça fait comme des vagues en fait. On est sur notre bateau puis la vague elle passe et voilà, c'est pas genre la grosse claque, le tsunami, le machin, puis après puis l'orage. Non, on laisse la vie passer, le flot de la vie. Et donc là, je vais d'abord laisser passer un peu au niveau du soin avant de reprendre sur le dernier sujet. Alors tout au long de ce soin, je vous invite à laisser, alors c'est surtout à partir de maintenant, parce que là c'est là qu'il y a le passage qui se fait, avant ça passait pas vraiment. Je vous invite à laisser votre corps faire exactement ce dont il a envie. S'il a besoin de bouger, s'il a besoin de trembler, si vous avez besoin d'être debout, d'être allongé, il faut écouter votre corps, c'est votre intuition, il sait quoi faire. Et là, il y a des systèmes nerveux blindés, sursaturés qui ont besoin de se vider. Alors moi, là, ce que je suis en train de faire, et ce qui va peut-être venir pour vous, ou ce que vous pouvez faire, même si ça ne vient pas, puisque de toute façon, vous pouvez le faire après pour vous aider à décharger, c'est à secouer vos mains très fort. Vous savez, comme si vous étiez brûlé, que vous étiez en train de faire aïe, 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 aïe. Mais là, il faut les secouer. Pourquoi ? Déjà, c'est bien au niveau du système nerveux, ça vous fait bouger. Parce que le système nerveux, il a besoin de trembler, de se secouer. Un peu comme le chien quand il a eu un stress et qu'il se secoue. Et ben, c'est la même chose. Hein. Eux, ils savent faire, nous, on devrait faire pareil qu'eux. Donc déjà, le système nerveux, il a besoin de ça. Mais aussi, ça passe très souvent par les mains et par les pieds, parce que ce sont les deux portes, enfin pas mais ce sont deux portes d'entrée et de sortie de vos énergies. C'est-à-dire que ça rentre les énergies du ciel, les énergies de la terre, puis aussi toutes les énergies autour si vous n'êtes pas bien protégé, rentrent par vos pieds et aussi par vos mains. Alors par le sommet de votre tête aussi, mais ce sont des portes d'entrée très importantes. Et ce sont aussi des portes de sortie. Alors là, on est en train de dire qu'il faut faire sortir là, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont dans votre champ énergétique et qui ne vous accompagnent et qui ne vous portent pas, qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par réouvrir. Il y a plein de personnes, en tout cas dans celles que j'accompagne, qui ont leur porte énergétique fermée.
Ce qui veut dire qu'elles sont comme en genre d'autosuffisance, sauf qu'elles sont en train de s'étouffer parce que on ne peut pas être en autarcie comme ça en fait, hein, ça marche pas. Et elles se sont coupées parce que souvent elles sont débordées par ces énergies, par les parasites extérieurs ou intérieurs. Non, ici je me sens trop attaquée quand je vais dans un magasin, je me sens trop mal et tout. Donc en fait, non, je me coupe. Ou alors, oh putain, lui, j'arrive jamais à lui dire de se tenir à carreau, de se tenir à distance, il m'impressionne, il a une emprise sur moi, machin chose. Donc en fait, je vais me fermer, ce sera plus simple. Et du coup, les portes, elles sont fermées. Sauf que tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui est toxique, il ne peut plus ressortir. Et tout ce qui est bon et qui est à l'extérieur de vous, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, toute l'énergie des bons lieux, des belles personnes, et ben du coup, ça rentre plus non plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est réouvrir ces portes, faire sortir ce qui est à l'intérieur qui devrait être à l'extérieur, faire rentrer l'intérieur et qui vient pour nous nourrir, comme qui circule à l'intérieur de nous, et travailler son ancrage, sa structure, son enracinement, son alignement, son axe vertical, pour être naturellement protégé. Et à partir de là, je serai un être unicellulaire qui interagit en pleine sécurité, en pleine richesse avec tous les autres unicellulaires qui sont en train de... Bon, je sais bien que c'est un idéal, voilà, c'est pas heal the world, make it a better place, mais presque. Mais si chacun fait ça, bah, génial quoi. Ça va aller dans le bon sens. Donc là, on est vraiment sur les mains. Donc, je vous invite aussi à les frotter très fort. C'est aussi, alors on est dans une société avec beaucoup le judéo-chrétien qui nous pend au nez, même si on n'est pas croyant, même si on n'a pas été élevé dans des familles comme ça. Et du coup, l'intérieur des mains et les pieds, c'est aussi là qu'on a été crucifié et tout ci et tout ça. Donc c'est, voilà, il y a quelque chose de ça qu'il faut laisser derrière nous aussi. C'est pas la douleur, c'est pas le tiens, j'ai plus le droit, mes portes d'énergie sont fermées, sont carrément même clouées, sont en train de saigner, on n'est plus du tout là-dedans. Les portes d'énergie, elles sont là, elles sont faites pour ça, donc je les réouvre. Et comme ça, je vais pouvoir faire sortir. Parce que là, il y a besoin de faire sortir. D'ailleurs, moi, je vais me mettre debout. Vous allez peut-être entendre le son différemment, parce que je vais me mettre à un autre endroit pour que je puisse mettre le téléphone pas trop loin. Et voilà. Ok. Ok. Je fais une petite coupure pour pouvoir me mettre ailleurs. Et donc là, en fait, ça me dit que c'est pas à moi de faire comme je fais quand je fais du soin individuel, où ça passe à travers moi, justement, où moi je tremble, où moi je secoue, où moi je fais passer. Là, de ce que je ressens, c'est que c'est à vous de le faire. Donc moi, je vais vous laisser quelques instants à faire des tremblements des pieds, à secouer vos pieds, à secouer vos mains, à les masser, à appuyer, à aller chercher les zones qui sont un peu tendues et les masser. Alors pas jusqu'à se faire mal, mais par exemple, tiens, je me dis sous mon pied, je suis en train de toucher, il y a un endroit où ça fait mal. Et ben ok, je laisse mon pouce dessus, je fais rouler mes doigts, voyez. Et vous allez vraiment centrer ça sur les pieds, les mains, et vous secouez. Vraiment vous secouez, comme si vous étiez... justement, je vais reprendre l'image du chien qui va se baigner dans une flaque de gadou un peu dégueu. Et vous avez toute cette trace sur vous. Et le chien, il va se secouer. Et il y a toutes les gouttes qui vont dégager. Et ça va faire comme dans un dessin animé. Parce que le chien, quand il se secoue, après, il est toujours aussi dégueulasse. Mais dans un dessin animé, vous savez, par exemple, on voit le petit chien, il a des endroits de bouillasse. Et puis quand il se secoue, d'un coup, il est tout propre. Et ben ça va plutôt faire comme ça pour vous, en fait. Vous allez vous secouer au niveau des épaules, beaucoup aussi. Et moi, je vais accompagner... juste avec mon tambour, pas pour faire de la musique ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'il y a le battement de cœur qui est très important là. Comme si c'était le battement de cœur de la naissance. Et ça va vous accompagner pour quelques minutes. Pendant ce temps-là, c'est vous qui
C'est vous qui bougez et c'est vous qui faites. Et ouais, c'est génial, en fait, je suis en train de faire le lien. Je dis pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça dans ma tête en même temps que je suis en train de vous dire? Je dis pourquoi ça fait ça? Et bah si, parce que moi aussi, je vous redonne votre autonomie. C'est pas moi qui fais pour vous. C'est génial, j'adore. Allez, on y va.
Belle renaissance à toutes et à tous. Et à très bientôt.